c'est l'équipe du pavillon M. Nous allons vous faire la présentation sur l'anémie hémolytique. Pour les présentations... Allô? Allez-y, l'équipe de présentation. Bon, c'est Dr Mamadou Kandji, Dr Ciel Dembi, Dr Aïssatou Baldé. D'accord, donc veuillez nous laisser le temps de noter un peu, s'il vous plaît, les présentateurs avant de passer la première diapositive. Vous êtes tous au pavillon M? Oui, oui. C'est parfait. Allez-y, vous avez la parole. OK, pour ce faire, bon, voici le plan que nous allons suivre. D'abord, les généralités, en petite définition, intérêt et rappel, grande diagnostic avec les diagnostics positifs de retentissement différentiel et étiologie, puis on va faire le traitement et terminer par la conclusion. Pour la définition, l'anémie hémolytique est définie par une diminution du taux d'hémoglobine qui est inférieur à moins de déviation standard par rapport à la moyenne pour l'âge, par raccourcissement de la durée de vie des globules rouges ou par leur destruction exagérée. Pour l'intérêt, d'abord l'intérêt épidémiologique, elle est fréquente, on a une fréquence de l'anémie hémolytique qui est environ 10% en Afrique subsaharienne et 80 à 90% chez les drépanocytaires. Elle constitue aussi une urgence médicale pouvant engager le pronostic vital. Le diagnostic est facile, reposant sur la clinique. Il existe plusieurs étiologiques, dont la plus fréquente est l'anémie hémolytique constitutionnelle. Le traitement est symptomatique et en fonction des étiologies. Pour le rappel, la physiologie des globules rouges. Le globule rouge est né dans la moelle osseuse. Il a une forme biconcave contenue dans un sac. Il contient l'hémoglobine, qui est un pigment qui transporte l'oxygène. Il est constitué aussi d'enzymes pour protection de l'hémoglobine et des membranes contre l'oxydation. On distingue l'hémolyse physiologique qui est liée à plusieurs facteurs, tels que le vieillissement du globule rouge, la diminution du stock enzymatique, la modification de la forme avec gonflement puis lisse. Il siège au niveau du système réticulo-endothélial avec la moelle osseuse dans 50%, la rate 25% et le foie 25%. Il y a aussi l'hémolyse pathologique avec une modification de la constitution des globules rouges ou modification de leurs environnements. La modification de la constitution des globules rouges par des anomalies congénitales telles que les anomalies de l'hémoglobine, les anomalies membranaires et les anomalies enzymatiques qui sont responsables d'une destruction accélérée des globules rouges. La modification de l'environnement, telles que les causes immunologiques et non immunologiques. Les causes immunologiques qui entraînent une destruction de globules rouges secondaires avec la présence d'auto-anticorps dirigés contre un ou plusieurs antigènes de la membrane érythrocytaire. Les causes non immunologiques avec une destruction des globules rouges par des toxiques, tels que le plomb, cuivre et toxiques bactériennes, ou par envahissement et destruction du globule rouge par des micro-organismes, tels que le syndrome de fragmentation des cellules. Il y a l'hémolyse intratissulaire qui constitue 90%, tel qu'il y a une capture des hémocytes âgés par macrophages. On le retrouve souvent dans la moelle osseuse, foie et rate. Il entraîne une libération de globine, du fer et de protoporphyrinine. Le fer qui est libéré est capté par les érythroblastes
et les acides aminés de la globine sont réutilisés pour de nouvelles synthèses de protéines. On a les marqueurs hyperhémolyse qui entraînent une augmentation de la bilirubine non conjuguée. S'il vous plaît, il n'y a pas une adaptation entre votre lecture et les diapos. On a un retard sur les diapos par rapport à la lecture. Là, c'est bon. Allez-y. C'est bon. C'est bon. La précédente. Hémolyse intravasculaire ou bien? Ah, ok. Non, c'est la suivante. C'est la suivante. Ok, donc c'est hémolyse intratissulaire. Là où vous lisiez tout à l'heure, ce que vous lisiez ne correspondait pas à ce qui était affiché en fait. Ah, ok. Allez-y, continuez, c'est bon maintenant. Ok. Hémolyse intravasculaire qui constitue 10%, avec une libération de l'hémoglobine qui sature rapidement l'aptoglobine. L'hémoglobine sort alors des vaisseaux vers les reins qui sont éliminés sous forme d'hémoglobine l'hémocidérie nurue si la capacité de réabsorption est dépassée. Pour les marqueurs il y a aussi des marqueurs hyperhémolyse qui entraînent une diminution de l'aptoglobuline. Les autres marqueurs qui diminuent l'hémopérixine. Le mécanisme de l'hémolyse et le lieu de destruction des hématies déterminent des aspects cliniques et biologiques de l'anémie hémolytique. Hémolyse intramédulaire qui est exceptionnelle, qui entraîne un avortement de l'érythropoïèse, l'érythroblastose sans réticulocytose. L'anémie entraîne une hyperactivité médulaire compensatrice, réticulocytose plus érythroblastose médulaire. L'anémie est dite régénérative si le taux de réticulocytes est supérieur à 150. Pour l'anémie hémolytique, on distingue l'anémie hémolytique corpusculaire et les anémies hémolytiques extracorpusculaires. Corpusculaires qu'on rencontre souvent dans les membranes, l'enzyme et l'hémoglobine. Ce sont des anomalies intrinsèques extracorpusculaires qui sont d'origine immunologique, toxique et microangiopathique. Sont des facteurs extrinsèques. Le diagnostic positif, les circonstances de découverte, il y a la pâleur clinique, la coloration jaune des téguments et des muqueuses, les urines foncées, le dépistage à l'occasion d'un bilan familial. Il peut être aussi fortuit lors des visites de routine ou des visites scolaires. Toujours dans les circonstances de découverte, devant les complications telles que l'anémie décompensée en insuffisance cardiaque, l'état de choc, la lithiase ou les infections. À la clinique, on peut avoir une hémolyse intratissulaire qui est souvent chronique avec la thyréate hémolytique ou thyréate de Schoeffer, où on a pâleur, ictère cutanéo-muqueuse, les selles non décolorées, urine foncée et une splénomégalie qui est souvent inconstante. L'examen systématique des autres appareils avec retentissement est signe en rapport avec l'étiologie. Pour l'hémolyse intravasculaire qui est souvent aiguë, on a une fièvre, une douleur abdominale, pâleur, asthénie, l'état de choc, les urines foncées et de couleur rouge. Alors, pour les examens complets,